Mic on. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel opening. Ah là là. Et quel opening aujourd'hui. Nous repartons tous ensemble pour cette extension EV9 Aventure Ensemble. Bien évidemment, j'ai du petit stock. On va se faire, je pense, la plus grosse ouverture que j'ai faite pour le moment avec vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Là, j'avais vraiment très envie d'ouvrir. Ça fait un petit moment que j'avais pu récupérer ces petits stocks V9 bah, à la sortie en réalité. J'avais décidé de les garder en me disant pour un prochain live, vu que je savais pas ce que j'arriverais à récupérer entre temps. Et du coup, ça y est, le moment est venu. On va s'ouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a pas mal de choses. On a 6 boosters individuels avec un petit start set en plus. Donc, bon, on verra si on a les boosters dedans, vu que ben, les petits cartons ont des illustrations différentes, mais les boosters ne correspondent pas forcément. Donc, on verra ce qu'on a. Sinon, on a réussi à avoir les deux tripacks différents, donc celui avec Bag-Aid et celui avec N-Mega. Donc voilà, les deux. Donc là, on voit il y a trois illustrations différentes et là, on a celle qui complète. Donc bon, déjà les boosters, on sait qu'on a un peu, mais ça, au pire, c'est le contenu qui nous intéresse surtout. Et puis, quoi dire de plus? Ben voilà, ça nous fait déjà 12 boosters. Et après, on s'ouvrira le petit pack Zacian X de Nabil, qui contient du coup deux boosters aventure ensemble. Voilà, comme on peut le voir là. 4 boosters du CGC, donc bon, c'est 4 boosters Pokémon avec du coup, ouais, c'est ça, 2 boosters aventure ensemble. Et 2 autres boosters, d'autres extensions, je ne sais plus exactement lesquels, il faudrait que je vérifie. Mais du coup, voilà, ça va nous faire 4 boosters en plus des 12 qu'on avait déjà, ça va nous faire 16 petits boosters, dont 12 EV9, de quoi se faire bien plaisir. Et puis oui, on va voir aussi. Alors attendez que on change cette petite scène. Voilà, on va regarder ensemble le contenu de la boîtisation. Donc boîtisation, coffretisation, voilà. Donc c'était annoncé donc deux boosters EV9. Ah non, alors ça c'est les cartes promo. Deux boosters EV9, donc aventure ensemble. Et un booster EV8, donc étincelle déferlante, dans lequel on pourra trouver pas mal de cartes sympas, dont le Pikachu Terra Crystal qui est très très demandé, surtout très très cher. Donc plutôt joli, donc on verra. Si on regarde un peu l'extension vite fait, dans les cartes sympathiques à avoir, il y en a pas mal quand même, hein, qu'on pourrait aller chercher. Il y a du Malvalam que j'adore comme Pokémon, comme vous le savez. Il y a Spironi, sous évolution de Pyrax, qui est très très sympa. Le Latios, très très beau aussi. On a un Greffollet qui est très beau. Il y a pas mal de cartes. Le Barpo, Barpo avec surtout Barpo accompagné. On verra un peu plus tard de son évolution. Qu'avons-nous après? En vrai, il y a pas mal de belles cartes, hein. Il y a pas mal de belles cartes. Un premier Pikachu X Terra Crystal qui est demandé, qui est plutôt joli. Le petit Mubelus X, mais qui a une version full art qui est magnifique dans cette section. Voilà, celle-là. Celle-là est juste pépite. Franchement, c'est une des plus belles cartes. Celle-là, voilà. Le Pikachu X, très très belle carte qui vaut très très cher, je crois. Mais bon, ça, c'est pour la collection. Donc ça, on s'en fiche un peu, mais elle est très très belle. Donc ça fait toujours plaisir, un beau petit Pikachu comme ça. Et le Latias X aussi, qui vient compléter le duo avec Latios. Et qui en plus, je crois, font une continuité avec les deux extensions. Il faudrait essayer de les avoir l'une à côté de l'autre. Mais ouais, avec celle-là et le Créfollet peut-être. Ouais, ouais, elle continue un peu. Donc voilà, donc très très belle carte dans cette extension aussi. Et donc ça, on aura un booster. On verra si on arrive à avoir quelque chose, ça pourrait être sympa. Et sinon, le deuxième booster, c'est Évolution à Paldea. Donc, Évolution à Paldea, qu'avons-nous là-dedans?
Allez, reviens. Voilà. Évolution à Paldea, donc c'est la première extension apparemment. Alors, dans les cartes, voilà. Ok, on a de très très belles cartes. On a les starters, bien évidemment, avec Poussacha, son évolution Matoujon. Et on a le Chochodile avec le Crocogrill. Et on a le Coiffeton avec le Canard Vélo. Et je pense qu'on aura leur dernière évolution un peu en rareté un peu plus élevée. On a le Forgerette, un de mes Pokémon préférés, sa lignée évolutive aussi. Forgella et Forgelina après, qu'on verra. Non, de très 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 belles cartes, hein. Franchement. Évolution à Paldea. Le petit Yu-Yu que j'aime bien. Un de mes Pokémon. Pokémon, je crois que c'est chaotique ou je sais plus comment est-ce qu'ils appellent les 4 Pokémon là. Celui-là, le Chongjian, le Yu-Yu, le Bowjine et le quatrième, c'est un genre de taureau, je sais pas si ils l'ont mis là, le Dinglu. C'est 4 Pokémon un peu du chaos dans les dernières générations qui sont apparus. Forgelina qu'on parlait tout à l'heure. Et du coup, on doit avoir voilà, les full arts, les SAR, la Miascarade, donc du premier starter, le Flamigator du deuxième starter, starter feu, et le troisième starter, il est là, le Palmaval, troisième starter typo. Et puis ouais, très très belle carte. On a forcément voilà, le Chongjiang, le Yu magnifique aussi. Ça c'est vraiment le top avec le Baojan, le Dinglu, je suis pas trop mal. Mais franchement, top Yu et Baojan, hein. Et même la Miascarade, elle est sympa. Et donc de très 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 belles cartes là-dedans. Pareil, un booster, on verra ce qu'on peut avoir dedans. Si déjà on arrive à avoir une SR, ce sera super. Peu importe le booster, même du EV9, je serai très content. Enfin surtout EV9, qui est l'extension qu'on ouvrira le plus, avec les 12 boosters qu'on a aujourd'hui. Et après, on aura quelques boosters que je vous montrerai plus tard. C'est une petite surprise que j'ai réussi à avoir hier. Je ne pensais pas réussir à choper ça avant un petit moment, mais j'ai réussi, donc on verra après. Et sinon, bah voilà, on va partir sur du V9 avec, je rappelle un peu toutes ces cartes que on verra ensemble après le petit résumé vous verrez sur la petite scène qui est préparée déjà pour V9. Mais du coup voilà, on a pas mal de belles cartes. Les plus belles, je pense, c'est un peu toutes celles-là. Donc ouais, de quoi se faire plaisir. De quoi se faire plaisir. Et du coup, on retourne tout de suite sur notre petite scène pour ouvrir tout ça. On va regarder, vous savez quoi, le coffret-sation et ex de Nabil en dernier. Comme ça, on s'ouvrira directement après les 2 derniers boosters. Et on va commencer, pourquoi pas, avec les boosters individuels. Parce que j'ai cru comprendre que les tripacks pouvaient être un peu plus donner un peu plus de chance sur là-dedans. Donc on les garde un peu plus tard. On se dit bon voilà, on commence en douceur. Hop là. Alors, premier booster, ce sera un Zacian avec Nabil. Le deuxième booster, qu'avons-nous là? Ce sera Machine avec, j'ai oublié le prénom le nom de son Pokémon. Je sais plus du tout. Désolé. Hop, le petit Zoroark avec Enki. Bon, et du coup, pour le coup, était bien dans le bon emballage. Pareil, un deuxième N avec Zoroark dans Machine. Le cinquième, on a un petit Zacian avec Nabil. Ampibidou, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ou alors c'était son évolution, son après-évolution. Et la machine est Ampibidou aussi dans le truc Zoroark. Hop là. Ça, on met de côté les cartons. Et voilà. Alors, est-ce qu'au moins on a... Non, on n'a même pas eu de Mélofée avec Lily. Donc Mélofée avec Lily qui, je rappelle, est celui-là. Voilà, donc petit Mélofée avec la dresseuse Lily. On n'a pas eu... Bon, de toute façon,
On en a ici dans les tripacks, donc voilà, les petits boosters, c'est sympa. Moi je sais que j'aime bien garder un peu les boosters vides, parce que j'aimerais bien me faire un jour un petit tapis. J'ai déjà vu ça, des petits tapis custom, où vous mettez plein de boosters de différentes séries. Et en plus je sais que j'ai pas mal de boosters que j'avais gardés de quand j'étais petit, donc de vieilles séries, que ce soit du Diamant et Perle, que ce soit du Earth Gold et Soul Silver, que ce soit du noir et blanc, que ce soit... il y avait quoi des cartes du Block-X. Je crois que j'avais même quelques cartes des premières séries. Genre Fossil, il me semble que j'avais un booster. Je sais plus. Mais ça, c'est les cartes en plus. Je crois que c'était ma soeur qui me les avait données. Donc, pas Block-X. Block-X, c'est moi qui avait ouvert. Mais voilà. Bon, trêve de blabla. On a 2 boosters de chaque illustration. Et on va commencer par s'ouvrir la petite dresseuse machine avec le petit Ampibidou. Puis voilà, on va commencer ça tout de suite. On a pas mal de boosters, mine de rien. On a pas mal de boosters. Et puis bon, on espère avoir des bons drops aujourd'hui, des bons hits. Que pour le moment, pas eu beaucoup de chance, hein, sincèrement. Hop là. Allez, et on commence tout de suite avec ce premier booster. Et le petit Insolourdo, suivi de Grimalin. Ah pardon, je me rapproche un peu, que vous voyez. Voilà. Le petit Gourmelet, suivi d'un petit Osselet. Le petit Exploration de Pierre. Le Pyrax. Oh oh. Peut-être aller chercher... du coup, je confonds avec les extensions. Non, c'était dans une autre où il y avait sa sous-évolution en alternative. Le Ossatueur. On en commence tout de suite avec une reverse Terra Cruelle. Donc pour rappel, les boosters se terminent toujours par 3 cartes rareté supérieure. Donc normalement, enfin les basiques c'est reverse, holo. Donc là voilà, reverse. Et elles peuvent être remplacées par des cartes plus rares, donc des AR, SAR, c'est-à-dire des illustrations un peu plus développées et un peu plus rares. Et c'est ce qu'on recherche. Donc là pour mon petit Terra Cruel reverse, suivi d'un Maracati reverse. Et on finit sur un Regirock holographique. Voilà. Bon, ça c'est les sorties normales sur ces boosters. Sorties normales sur ces boosters, avec la petite énergie toujours, mais bon. Et la petite carte de booster, on s'en fiche un peu de tout ça. Mais voilà. Donc ça c'est les sorties. Petit rappel, comme je vous disais les autres fois, comme j'avais pu vous dire en tout cas. Là, c'est le petit logo en blanc de l'extension signifie que c'est une reverse. Et le petit logo en noir signifie que c'est une holographique. Donc après, bon, il y a aussi par rapport au design des cartes, on voit que l'effet reverse a des petits effets par rapport là, vous voyez, au type du Pokémon. Et la carte holographique est juste un peu brillante sur les contours et sur l'illustration. Du coup, voilà. Pour reconnaître un peu les différentes raretés de cartes, pour le moment, eh ben, on a que ça. Pour le moment, on reste sur des raretés basiques. Petit booster tranquille pour commencer. En espérant que ça reste pas trop tranquille. Parce que nous, au bout d'un moment, on veut que ça hit. Et on n'a pas été très chanceux actuellement sur la petite évolution prismatique. Donc EV 8.5 avec tous les évolis. Hop, voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir se rattraper, peut-être sur du V9. On aura peut-être un peu d'évolution prismatique quand ça ressortira. Là, il doit y avoir 2 items normalement qui ressortent. Et puis on verra un peu ce qu'on arrivera à voir. Je pense qu'on arrivera à s'ouvrir un collector, enfin un coffret collector. Et l'autre item, c'était la pochette Evoli, où il y avait 5 boosters avec. Donc on verra s'il y a que ça qui ressort, s'il y a du reprint, on verra. Mais ouais, l'idéal serait d'essayer d'avoir, parce que j'aime vraiment avoir ces évolutions, donc on essaiera d'ouvrir ça toujours dès qu'on arrive à en choper un peu, et puis on verra. Puis surtout, bah, le coffret collector, comme je vous avais montré, on regardera ça ensemble si vous voulez, sur les sorties, mais ouais, très beau, très intéressant, et il y a beaucoup d'items sympas, dont un tapis Pokémon qui est très beau, et ça pourrait être sympa pour jouer. Voilà. Allez, on enchaîne sur ce deuxième booster avec un petit Charibari. Suivi d'un petit pouce à chat, petit starter plant, tranquille.
un petit Dunaja de Nabil, suivi d'un Trompignon, ensuite un Octivri, un Nicosine de Nabil, Perle de Lily, petit Terral Reverse, allez, suivi d'un petit Escargom Reverse, et à peut-être dernière chance pour avoir une belle carte. Et non, ce sera juste un Fulgulero de machine, donc en holographique. Voilà. Bon, je sais plus si je l'avais cette carte là déjà, mais bon, toujours booster classique avec petit holographique, deux petites reverse et que des cartes classiques. C'est bien parce que en soi, bah, pour le moment, on complète la collection. On fera un petit point aussi sur la collection après si vous voulez quand on aura fini d'ouvrir les V9. Donc on complète la collection, pas forcément le master set, moi c'est surtout juste le set classique. Surtout que là, par rapport à Évolution Prismatique, on a beaucoup moins de cartes alternatives que les autres. Donc là il est facilement faisable je pense. Les cartes communes et reverse on pourra les avoir assez facilement. Donc ça devrait se compléter assez bien. Surtout que Évolution Prismatique, si je dis pas de bêtises, il doit me rester 2 cartes en commune que j'ai pas. Et encore une des deux c'est une Aqualis, donc j'avais la promo, donc c'est comme si je l'avais en soi. Mais sinon il me reste que des cartes X ou des cartes alternatives sur Évolution Prismatique. Donc ouais, donc on verra ça. On verra ça. Et tout de suite, on commence avec un petit Drabi sur ce troisième booster, suivi d'un Goélise. Petit Togedemaru, pardon. Un rond gourmand. Petite frappe. Pashmila. Et la première... Non, pardon. Maracatu est là maintenant la première reverse. Ok, petite énergie piquante qui, de souvenir, existe en gold sur ces extensions. Donc ça, bon, voilà. C'est une énergie. C'est sincèrement la pire carte à avoir en gold, je pense. Mais bon, elle est présente, elle est présente. On enchaîne sur le Crypterodoen en reverse et la Papillusion en holographique. Eh ben, la chance n'est décidément pas avec nous. J'espère qu'elle va arriver au bout d'un moment parce que là, Évolution Prismatique, elle n'était pas avec nous. Là, en version ensemble, elle est toujours pas avec nous. Ça commence à faire long. Hein. On attend toujours les petites alternatives. Parce que là, ouais, c'est bien gentil d'ouvrir, mais bon, si on n'a rien au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu énervant. Mais bon, c'est toujours le plaisir d'ouvrir. Puis c'est la détermination paiera au bout d'un moment, hein, j'espère bien. Pour avoir peut-être des petites cartes comme on voit là sur le côté dans les cartes recherchées, le petit Zoroark X de N. La petite Reshiram-X qui est pas mal aussi. Donc on va voir. On va voir ça et tout de suite on enchaîne sur le quatrième booster avec Funar, Dracarmin, Osselet, le Gourmelet, le Corvaïus de Nabil, le Rangrigou, un petit Regice et je crois la première reverse, un petit Tinceau suivi d'une reverse tête ampoule de machine et sur la dernière carte et toujours une holographique avec un petit Maganon. Donc voilà, petit Maganon plutôt sympathique que il me semble pas qu'on avait pour le moment. Mais malheureusement, toujours ces cartes holographiques et toujours pas plus. Toujours pas plus. C'est... Ouah, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? À sortir des raretés, à hit un peu sur ces extensions? Comme on dit toujours, on garde le meilleur pour la fin, mais la fin, je la vois jamais arriver pour le moment. Donc bon, moi j'attends toujours cette fin. C'est quand ils veulent. Pokémon, vous me donnez ça quand vous voulez. Moi, je ne fais que vous attendre. Allez, tout de suite, on commence avec un petit Sinistrail, un petit entraînement de Karateka, Escaragom,
Un Rocabo pour ce 5e booster. Un petit Articodin. Le petit Padoxton. Un Craparois. Premier reverse. Ce sera un Sinistrail. La deuxième, un Charibari. Et pour cette dernière carte, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Oh oh oh, ok. Petit Ampibidou X de machine. Première carte X avec dresseur. Un petit Ampibidou X, très très sympa. Franchement, on prend, elle est très très jolie. Ok, ok. Très très bien. Alors je sais plus au niveau des raretés à quoi ça correspond. Alors déjà, on va sleeve cette carte. Hop là. Très très belle, hein, franchement. En plus, j'aime bien maintenant leur carte X comme ça. C'est pas des full art. Donc on a toujours le petit bandeau avec les attaques et tout. Mais on a quand même la fin de l'illustration qui reste en transparence. Enfin, qu'on voit un peu en transparence. Donc on voit le bas du Pokémon quand même. Donc non, c'est plutôt sympa. Ah, petit deck sur la caméra. Donc voilà, première carte X. À ses conséquences, on va dire. Parce que j'avais déjà eu quelques cartes X, mais c'était pas les plus recherchées, pas les plus belles non plus. Alors, on va juste faire un petit tour sur le site pour voir à quoi correspondait cette carte. Double rare peut-être? Ouais, c'est ça. C'était une double rare. Donc ouais, c'est juste une carte X. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle fait partie des 4 cartes dresseurs avec, on peut voir le Zoroark de N, le Zacian Nabil. Zacian Nabil que je crois qu'on a du coup. Ouais, Zacian Nabil qu'on aura dans le coffret. Donc déjà ça fait plaisir. Je sais pas exactement si c'est la... Ah non, c'est pas la même version. Je dis des bêtises, c'est pas la même version, ce sera une carte promo, donc ce sera pas la même numéro de carte. Cependant, il y avait le Mélofée, voilà, je ne retrouvais pas avec Lily. Donc une des cartes dresseur en double rare. Ok, ça commence. On cherche toujours celle-là. On cherche toujours ces raretés-là, SAR et AR, donc toutes les cartes alternatives. Et ça, on se battra hein, pour les avoir. Voilà, on va essayer de les avoir. Et puis, on va retourner tout de suite sur cette ouverture. Et sur cette ouverture, on va enchaîner sur notre dernier booster des 6 boosters individuels. Voilà, donc là, on a commencé tranquille, 6 boosters individuels. On va dire qu'entre guillemets, il n'y avait pas de taux, parce que c'est vraiment un peu aléatoire. Surtout que je les avais pas achetés les 6 en même temps. Je crois que j'en avais eu 4 en même temps. Donc pour avoir l'art set, j'avais eu un magasin qui avait pu me vendre un art set comme ça. Mais enfin, le jour de la sortie. Donc c'était sympa de sa part. Mais du coup, c'était les 4 qui s'enchaînaient pas forcément. C'est pas le taux en plus par rapport aux boîtes et tout. Je sais même pas s'il y a un taux défini. Donc on verra bien ça. On va voir ça tout de suite sur le dernier booster. Pour le moment, une ex sur 6 boosters, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà fait pire, on va dire. J'ai beaucoup fait pire. Souvent on fait pire. Mais du coup, voilà. Allez, tout de suite un petit Cryptérodon. Milio et Nerf. Pandespiègle. Petit Chinchidou. Objet dresseur. Super potion. Le Darumacho de N. Ok. Esprit combatif d'Iris. Puis notre première reverse Poussifeu. Ok, elle est trop choupi. Alors, à savoir, starter que j'adore Poussifeu. Donc, très content de l'avoir. Petite carte reverse. Je me rappelais même plus qu'il était dans cette extension. Petit Ambrilex reverse. Et sur notre dernière carte, ce sera un Reshiram de N, pardon, en holographique. Donc, on avait déjà. Un peu dommage. Franchement, un peu dommage. Mais bon, on reste pas avec un goût amer parce qu'on a quand même eu la petite Ampibidou X de machine sur notre booster précédent qui est plutôt joli. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, dans tous les cas, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que maintenant, on va pouvoir attaquer les 2 tripacks. 2 tripacks avec les petites cartes promo. Hop là, allez. Et tout de suite, on va s'ouvrir ça.
On va essayer d'ouvrir ça proprement pour pas abîmer déjà la carte promo. Ni les boosters pour ne rien plier. Voilà. Super. Les 3 boosters. Et la petite carte promo. Voilà. Et le petit Yann Mega. Une petite carte holographique. Donc promo Yann Mega. Très très joli. Franchement j'aime bien le petit effet holo qu'il y a. Parce que du coup ouais, comme vous pouvez voir. Si logo en noir ça veut dire que c'est holographique et non reverse. Donc petite carte holographique très très sympa. Qui va venir compléter la collection. Donc on va mettre ici. Et donc voilà, premier tripack, on va mettre ça de côté avec les 3 boosters. Et deuxième tripack. Un peu mal ouvert sur celui-là, peut-être de l'autre côté. Toujours pas. Voilà. Ah, plus de mal à ouvrir celui-là. L'autre s'est ouvert assez facilement. Voilà. Ça y est. Qui sait, peut-être plus de rareté dans celui-là. Voilà, toujours se dire quand c'est galère à ouvrir, c'est qu'il y a quelque chose. Si seulement c'est vrai. Hop, on va enlever ça. Et du coup, voilà la petite bagaille de promotion. Donc en holographique elle aussi. Plutôt sympa, franchement. Donc on peut voir le petit bagaille avec les autres derrière. J'ai l'impression qu'ils font la course. Toujours les illustrations assez sympas, hein, franchement. Là, comme vous pouvez voir en bas. Alors attendez, hop, voilà l'objectif qui avait frise un peu. Donc on voit 188 promo. Donc carte promotion de cette extension. Hop là, et voilà, et nos 3 petits boosters. Donc on a les 2 boosters de Lily, ainsi que Zacian dans le deuxième pack qu'on a ouvert, celui de Bagaïd. Et on a les 3 autres illustrations, Machine, N et Zacian Nabil dans le premier booster avec Yann Mega. Et puis ben, on va commencer par s'ouvrir cette petite Lily avec Mélofée. Et oh! Ok, alors attendez. Parce que là, ouais, comme vous pouvez voir, le booster est refermé bizarrement. Très très bizarrement. Donc là, voilà, c'est un peu coupé. Enfin, même pas coupé parce que c'est replié sur soi-même. Est-ce que ça... vous savez quoi? Je le garde de côté, celui-là. Ça veut peut-être rien dire, hein, mais bon. Juste comme ça, on va se dire, ça sent bon. On va se dire qu'il y a peut-être quelque chose. Il voulait pas que ça sorte. Donc on verra ça sur... on va se le garder pour la fin, on verra ça ensemble. Si ça voulait dire quelque chose ou pas du tout, c'est juste le hasard. Ce qui je pense c'est plutôt ça, mais bon, on verra. C'est drôle. Petit fouinard. Alors ouais, on va entamer premier booster de cette deuxième partie d'ouverture. Le petit Dracarmin, petit Osselet, Gourmelet, Esprit combatif d'Iris, Octiri. Hop là, ouais. La petite caméra elle a un peu du mal aujourd'hui. Hein. Petit Smogogo. Et tout de suite un Matourjon. Ok, Matourjon en reverse, sympathique. On enchaîne avec le Marakashi reverse. Et la dernière carte, ce sera un Regirock holographique qu'on avait eu pour le premier booster, il me semble. Ah, bon, on va se dire il y a tout là-dedans. Lui, bon, il n'y a pas de God Pack, mais ce sera tout comme. Il y aura une carte SR, je le sens. Je sais pas pourquoi. La petite carte SR peut-être. Allez, ben on va enchaîner sur le deuxième, hein, comme ça. Hop, petit aventure ensemble avec Zacian, X et Nabil. Qui sait peut-être petit Zacian dedans. J'ai déjà eu ça, un petit Pokémon qui sort du booster dans lequel il était. Et on enchaîne ce deuxième booster par un Chenipan suivi d'un Magmar. Petit Moumouton de Nabil. Un petit Terral. Un petit Grolem d'Alola. Suivi d'un Lance-Argot. Ok, en plus je crois qu'on n'avait pas. Il va y avoir pas mal de cartes, je crois qu'on n'avait pas dans la collection, donc ça fait plaisir. Petit Corvée de Nabil. Et tout de suite la première reverse, un Osselet. Suivi d'un Dodola. Ah, qui me semble pas qu'on avait.
Et peut-être sur la dernière carte. Et non, ce sera toujours une holographique avec un Bruyvern. Voilà, petit Bruyvern qui complète la collection, tranquillou. Ok, ok. Pas mal de nouvelles cartes, hein. Là, ça fait plaisir. En même temps, on n'avait pas ouvert tant de boosters que ça pour le moment. C'est vrai que suite au dernier live que je vous avais fait, j'étais resté un peu sur le live que je vous avais envoyé pour Raid après l'ouverture pendant que je rangeais mes cartes dans le classeur. Et c'est vrai que bah, lui par exemple il avait ouvert sur son live une display plus d'autres boosters je crois tripack ou des trucs comme ça. Donc ça fait un peu plus une quarantaine voire une cinquantaine de boosters. En comparaison j'avais ouvert 10 boosters. Lui il a eu pas mal de loot quand même s'il me disait qu'il était plutôt chanceux par rapport aux dernières ouvertures qu'il avait faites. Mais que forcément en quantité, moi j'avais ouvert qu'une dizaine de boosters il me semble la dernière fois. Dans un sens, bah, là ce serait un peu le même genre sur Aventure Ensemble aujourd'hui. On a vu qu'on a 12 boosters. Alors attendez, 12? Non, 14. 14 boosters, pardon. On a 14 boosters, mais bon. On va essayer d'avoir des petits trucs sympas quand même, malgré la quantité. Et puis tout de suite, un petit poussifeu. J'adore ce Pokémon, sincèrement. Le petit Zap et Trade de machine. On enchaîne avec le Tapatoès. Petit clic de N. Hop, je me remets un peu mieux sur la cam. Le petit Padoxton. Suivi d'un petit Craparoi. Ah, le petit Levanlandura avec la petite fenêtre reverse derrière. La deuxième reverse, ce sera un Tic de N. Et la dernière carte, toujours une holographique. Eh ben, ils veulent pas nous lâcher avec leurs holographiques, hein. Ils veulent vraiment pas nous lâcher. Bon, donc du coup, petit rubombelle de Lily en holographique. Et puis ben, on va enchaîner, hein. De toute façon, pour le moment, ça hit pas trop, ça hit pas trop. Pour rappel, on a eu que ce... Bah, je vais le laisser là. Puis en Pividou X de machine. Donc ça fait pas lourd pour le moment, ça fait pas lourd pour l'ouverture. Et on va enchaîner sur ce petit Zacian avec Nabil. Hop. Allez, qu'allons-nous avoir dans ce nouveau booster? Un petit Axolotl de Paldea, suivi d'un Grimalin. Un petit Welmer. Puis un petit tête en poule de machine. Un petit Smogogo. Nigozil Nabil. Marakachi, première reverse. Un Magmar. Deuxième reverse. Parasect, ok. Et la dernière carte, peut-être. Et ce sera toujours. Ouais, deux boosters d'affilée, hein. Sincèrement, ils commencent à se foutre un peu de nous, hein. Ruban balle de lit, encore une fois. Eh ben, ok, hein. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Ils veulent pas nous donner, hein. Ils sont. Ils se les gardent bien, les cartes alternatives, hein. Ah là là. Alors je sais pas si c'est vraiment sur toutes les prochaines extensions qu'il va y avoir ou si c'est juste moi qui ai vraiment pas de chance parce que j'ai l'impression que ça ouvre quand même à côté. J'ai un ami qui a réussi à avoir un peu le seum de mon côté, mais il a réussi à avoir en un booster qu'il a acheté en boutique le Reshiram de N en alternative qui est juste magnifique. Et en plus lui c'est N, c'est un de ses dresseurs préférés. Si ce n'est pas le dresseur qu'il préfère, donc forcément tous les Pokémon de N, dont le Reshiram, il l'adore. Donc ouais, sincèrement, il était très content. Moi j'étais bien dégoûté, même si content pour lui, mais j'aimerais bien avoir autant de chance que lui. Et qui sait, peut-être dans le dernier booster qu'on a gardé, qui était fermé un peu bizarrement, on verra. Allez, tout de suite ce booster là d'abord, Bleuzaï de Nabil, le Cryptero de N, Milio et Nerf. Pandespiègle, Pachmila, le Terra Cruel, Daremacho de N et tout de suite premier reverse. Ce sera le Click de N en reverse. Deuxième, Levalandura. Et dernière carte, dernier spot peut-être. Et non, toujours une holographique avec un mouflon de Nabil.
Mouflon de Nabule. Bon bah écoutez, on continue et puis bah, on va peut-être espérer sur celle-là. Allez s'il vous plaît. Deux tripack. Donnez-moi autre chose que ce Ampibido X qui est très sympa, pas soi-disant passant, mais... Hop, alors voilà, on verra mieux surélevé. J'ai même pas pensé à allumer. Ouais, c'est peut-être pas mieux. Parce que vu qu'il fait beau aujourd'hui... Ouais, finalement, il fait beau aujourd'hui, donc même pas besoin d'allumer la lumière. Hop là. Juste avec la lumière du jour, ça suffira pour cette ouverture. Alors, j'espère que... Hop. Ah ouais, un peu galère à ouvrir. J'espère qu'au niveau du setup, tout va bien, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la caméra, que vous n'avez pas trop de... que vous avez pas de lag, parce que je vois que des fois il y a des petits coups de lag. J'espère que ça va aller. Et puis j'espère que vous régalez bien à regarder ce stream, que ce soit en direct ou même en rediffusion. Ça fait toujours plaisir de se dire qu'il y a des gens qui viennent revoir les rediffusions, s'ils suivent la chaîne mais qu'ils n'ont pas forcément le temps de passer le dimanche ou juste bah, qui profitent. Et ils ont bien raison. Surtout là en ce moment avec les belles journées qu'on recommence à avoir. Moi j'ai profité un peu ce matin et là cet après-midi un peu de chill chez soi. Et puis petite ouverture avec vous. Allez, petit dernier booster qui était un peu mal fermé. On va voir s'il va nous porter chance, s'il est bien rempli. Et on commence avec un Plumeline qui ne me semble pas qu'on avait, donc ça fait plaisir pour la collègue. Petit Chacripant de haine, recherche professorale, pour laquelle je suis sûr qu'on n'avait pas, sur cette extension en tout cas. Le Bombidou de Lily. Hop, petit Limaspide, ok, pas mal de cartes qu'on n'avait pas pour le moment. Ah, attention qu'on ne spoil pas, pour le moment juste la reverse, on sait qu'il y en aura. Petit Béquipant, suivi d'un Rongribou. Première reverse, le PP plus de haine. Je sais pas si à partir de la deuxième reverse on peut déjà avoir un truc ou pas. Donc au cas où, on va faire attention. Deuxième, ce sera une reverse aussi avec un Dryel. Dryel, je sais plus si on l'avait. Et la dernière carte, s'il vous plaît, pas une holographique, une alternative ou peu importe ce que vous voulez, mais quelque chose de bien. Et ben ce sera une... J'ai presque cru que c'était pas une holographique. J'étais en mode, mais attends, vous m'avez même pas mis d'holographique, c'est quoi cette arnaque? Non, non, c'est bien une holographique, hein, mais il n'y a pas plus. Hein. Pas de dernière carte, juste énergie. Bon. Bon. Et ben voilà. C'est pas fameux, hein. C'est toujours pas fameux. Ça fait mal, hein. Franchement, ça fait mal, hein. Quand on voit ça, voilà. Notre hit sur 12 boosters. Notre unique hit. Bon, après, on a des reverse et des holographiques, mais ça, c'est garanti dans chaque booster. Donc, il y a. Enfin, c'est normal, heureusement, d'avoir ça, mais. Par contre, le reste, il n'y a rien du tout. Hein. Y a rien du tout. Ça, je trouve ça dommage. Encore sur des boosters individuels, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément quelque chose. Mais sur des boosters, par exemple, comme ça, donc de pack, soit pack de ex-Nabil, soit les tripacks que j'ai eu juste avant. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas au moins une carte, par exemple une carte ex comme celle-là. Juste une carte ex de garantie. Enfin, ça me paraît très normal quoi. Parce qu'à savoir, hier j'étais dans une convention. Bon, il y avait forcément des vendeurs de cartes Pokémon et les Français pris de folie, donc j'ai pas pris parce que les personnes qui vendent ça, comment dire sans les insulter, profitent de la hype pour monter leur prix comme la plupart des scalpers. Et dans un sens, ça part quand même, hein, mais bon. C'est un peu relou pour ceux qui veulent acheter à des prix normaux et qui veulent juste ouvrir pour le plaisir, comme je le fais et comme la plupart d'entre nous le faisons pour les vrais passionnés. Petite... Ah, attendez, on va sortir ça. Hop. Carte promo. Alors que j'abîme pas toutes les cartes promo. Voilà. Hop, ça on met de côté. Et voilà la petite zation avec Nabil. Très très belle. Et du coup, ouais. Du coup, donc petit salon hier et
Et j'ai pu acheter des petits boosters en japonais parce que ça coûte mine de rien moins cher. Et surtout, il y a un peu plus d'extensions qui sont disponibles. Et bon, même si ça coûte moins cher, j'ai eu pour un peu plus cher un booster japonais Zen Supreme. Et la vendeuse, elle m'expliquait parce elle s'y connaissait très très bien. Et ça fait plaisir d'entendre des gens comme ça qui s'y connaissent bien et qui vendent pour le plaisir à des prix. Ce prix, franchement, était raisonnable. Bon, en tout cas, elle avait la plupart c'était japonais. Après, le français, elle a mis les mêmes prix qu'un peu tout le monde, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu. Bon, c'est les boutiques comme individuelles. Enfin, indépendants, pardon. C'est comme ça. Mais après, franchement. Oh, petit sticker aussi. Et elle m'a vendu un booster Zerline Supreme et elle me racontait que. Enfin, elle m'expliquait qu'en gros, chaque booster avait une rareté. Enfin, à la fin de la dernière, c'était pas genre juste une holographique. C'était au moins une carte X. Ou alors alternative ou des trucs comme ça. La Jumbo, je sais clairement pas qu'est-ce que je vais en faire. Parce que elle est genre juste gigantesque. Elle fait ouais, 2 fois si c'est pas. Ouais, un peu plus que 2 fois la taille d'une vraie carte. C'est démesuré. Bon, on verra. On va mettre de côté. On va pas l'abîmer. Hop là. Et du coup, ouais, elle m'a expliqué que en gros, ouais, sur cette extension-là, alors déjà les Japonais, la plupart de leurs boosters, c'est des boosters qui ont 5 cartes. Sauf cette extension, enfin, pas que celle-là, hein, mais pas mal, il y a quelques extensions dont les dernières. Mais celle-là avait 10 cartes et avait justement une garantie. Mais je trouve ça bien, parce qu'au moins on est sûr de ne pas acheter un booster entre guillemets avec rien dedans et ça donne quand même une certaine envie quand même d'acheter, puisque bah, t'as pas non plus les plus rares qui sont garantis, mais t'as un minimum de garantie. Et alors attendez, je vais essayer de vous la ressortir. Hop, je dois l'avoir juste à côté. Voilà, et j'ai réussi à avoir en plus un Pokémon que j'adore, cette carte. Petit Zeraora VMAX, très très sympa. Alors c'est clairement pas les plus rares qu'il y avait dans cette extension là, parce que Zénith Suprême, extension de malade avec des cartes incroyables dedans. Franchement, j'aurais bien aimé avoir des petites cartes du style il y a Arceus, Giratina, Palkia, Dialga. Je sais pas, c'est pas vraiment, ils appellent pas ça des gold, je crois, mais c'est tout comme les illustrations sont juste dingues. Et donc bon, j'ai pas eu ça, mais j'ai au moins eu cette carte là, et je trouve ça bien qu'ils mettent un minimum. Parce que t'achètes, t'as ça, une carte X comme ça dans 12 boosters, franchement, moi je suis dégoûté, hein. Sincèrement, là, je suis quand même dégoûté de ce que j'ouvre. Alors, bon, je suis content pour cette carte là, mais. Et je me dis, cette carte là pour 12 boosters, ça fait chier quand même. Et du coup, bon, je trouve ça un peu dommage qu'ils fassent pas ça pour les cartes françaises, qu'ils fassent ça que pour certains trucs japonais et qu'ils fassent autant de trucs différents. Parce que pareil, évolution prismatique qu'on avait pu ouvrir un peu plus tôt, enfin avant Aventure Ensemble là, évolution prismatique, en japonais c'était pareil, il y avait des hits minimum, alors c'était dans les gros items, mais on savait qu'on avait des choses, des illustrations rares, des alternatives au minimum par rapport à la quantité que tu achetais. Là, tu n'as rien de garanti et les taux sont affreux. Et c'est catastrophique. Je trouve ça tellement dommage qu'ils fassent une différenciation entre la France et le Japon. Et je crois même anglais, il y a un truc différent. Je crois qu'ils lootent moins que. Enfin, ils ont moins de chance non plus que le Japon, mais peut-être un peu plus que nous. Enfin, je sais plus. Mais bref. Là, normalement, Aventure Ensemble censé être plus chanceux. Là, pour le moment, c'est pas trop mon cas. On va voir ça sur les 2 derniers boosters qui nous restent. Et puis voilà. Peut-être le petit fouinard que j'adore là, qu'on peut voir dans les cartes recherchées. Ou le Volcanion. Ah, le Volcanion X qui passe là. Trop beau aussi. Et puis ouais. Peut-être. Bon, on spoil pas. Allez. Tout de suite. Fouinette. Le petit Charibari. Petit Lombré. Rongourmand. Goliath, PP plus de N, Béquipant, la première reverse je crois, ouais, Trompignon, suivi. Oh, oh, incroyable, le Rubombelle de Lily, pardon. Et ben ça y est, on a eu. Ouais, voilà, j'ai poussé, comme quoi j'ai poussé ma petite gueulante. Ça y est, je hit enfin. Rubombelle de Lily, très très belle carte.
Derrière, bon, juste une graphique, on s'en fout. Ruban, je protège tout de suite. Très très belle carte. Franchement, je trouve magnifique cette carte. Et, et en plus, bah voilà, premier très beau hit de cette extension. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir. Magnifique. Oh, j'adore. Alors, c'est pas forcément la carte préférée extension, mais ça fait partie des top hits qu'on aurait pu avoir et qu'on a eu surtout. Incroyable. Franchement, j'adore. Bah voilà, là c'est du bon hit. Là c'est du bon hit. Parce que si on regarde bien, je crois que celle-là. Alors attendez, on va regarder ça ensemble. Hop là. Celle-là fait partie des cartes. C'est même pas. Alors c'est même pas les plus rares. Hein, c'est juste des illustrations rares. Donc ça c'est le premier niveau de rareté vraiment qu'on recherche. Donc là c'était avec les cadresseurs. Voilà ce que mon pote a eu. Récharme de haine. Magnifique aussi. Hein, vraiment une des plus belles qu'il y a je trouve. Euh, Après, bon, il y a des cartes comme ça. Mais voilà. Franchement, on aurait pu avoir un petit marque à crack qui. Bon, elle est choupie, mais c'est tout quoi. Pareil, le Maracatu, bon, voilà, c'est sympa. Mais je suis très content d'avoir la Ribambelle de Lily. Très très belle carte, franchement. On va toujours essayer d'aller chercher d'autres cartes, les petits volcanions. Ouais, j'ai envie de dire, même on reste sur les illustrations rares avec le petit Fouinard, petit Articodin, ça me va très bien. Le petit Reshiram, ça me va très très bien. Mais si on va chercher le reste, ça me va aussi, hein. Franchement. Ça me va très bien aussi. Donc ouais, non, mais ça fait plaisir. Premier vrai hit qu'on a. Premier vrai hit, Rebombal de Lily. Très très sympa. Et ça fait très plaisir. Enfin, on l'attendait ce hit. Hein. On l'attendait avec impatience. Hein. Du coup, sur deuxième emplacement de reverse. Donc à savoir, à faire attention, ce sera surtout dès qu'on va la première reverse. On sait qu'à partir de là, on peut avoir un hit. Hop. Je décale ma souris. C'est bon. Deuxième booster. Peut-être que c'est le pack ultime où il y a un hit par booster. Qui sait? Peut-être que ce deuxième contiendra aussi un beau hit. Allez, tout de suite, on enchaîne sur ce deuxième et dernier booster de l'aventure ensemble pour aujourd'hui. Milo et Ner, suivi d'un Pandespiègle. On enchaîne avec Chinchidou, Chlorobule, Panda Barbe, Angoliath. Attendez, je rapproche. Caméra, focus, c'est bon, nickel. PP plus de N. Premier reverse, ce sera un Dracos. Et attention, du coup on le sait maintenant, deuxième. Cryptero de N en reverse. Et troisième peut-être. Ok, Reshiram X. Alors franchement, Gauthier ce pack. Hein. Gauthier, le pack N. Incroyable. Petit Reshiram X qu'on n'avait pas bien sûr. Et qui fait très très plaisir. Très très beau Pokémon. Bon forcément, Reshiram de N aurait été encore mieux. Mais ça fait déjà très plaisir. En plus, bah voilà. Hein. 2 boosters. Un dans un pack. 2 cartes. Voilà, pour moi, ça c'est le minimum qu'on devrait avoir dans chaque booster. Et je trouverais ça normal. Enfin, c'est juste des cartes X, mais voilà, ce serait le minimum, je pense, à avoir. Et bon, après, voilà, on a la possibilité d'avoir ça, mais pas juste nous donner des holos claqués qu'on a en 10 fois. Voilà, le Willord, je l'ai en, je sais pas, 2 fois. J'ai eu le Rebombelle 2 fois d'affilée. Enfin, au bout d'un moment, ils abusent un peu sur les taux, mais ça finit bien, ça finit bien. On va dire le karma positif est revenu. Et on finit avec 2 très belles cartes pour aventure ensemble. Aïe aïe aïe, très très beau. Ok, ok. Bon, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et ben, première partie de cette ouverture très très sympa. On finit bien, enfin, surtout voilà, on finit bien, on finit en beauté. On aura après ces 2 boosters à ouvrir. Donc on finit en beauté avec ces petites cartes.
On a vu ensemble qu'est-ce qu'il y avait dans Étincelle déferlante et Évolution à Paldea. Les deux sont très sympas. On va commencer sur le petit Étincelle déferlante parce que c'est le plus récent avant ceux qu'on a ouverts. Donc on va voir un peu ce qu'il y a. Alors je sais qu'il y a une époque où il fallait faire un mélange. Oula, il a du mal à s'ouvrir celui-là. Ok. Ok, why not. On va l'ouvrir par le bas peut-être. Même par le bas. Eh ben. Je sais pas si c'est normal qu'il ait autant de mal à s'ouvrir, mais... Eh ben dis donc. Ok, bon, petit booster étincelle déferlante. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Bah on va découvrir ça ensemble, hein. Si on tombe direct sur les cartes. Et puis on va voir ça. Peut-être un peu de chance du coup dans ce pack qui a l'air plutôt sympa pour le moment. Allez, tout de suite, tout à fait. Suivi d'un petit coiffeton. Petit pyronille. Petit fer au singe. Trio piqueur d'Alola. Je viens sur Esprit vif de Lem. Tauros de Paldea. Première reverse Pododo. Deuxième reverse Verpomme. Et sur la dernière carte, attention, seul booster étincelle déferlante. Oh, ok. Et est-ce que ce n'est pas The Pack Esprit vif de Lem? Bon, clairement, c'est un dresseur. C'est parmi les pires cartes entre guillemets à avoir. Mais ça fait plaisir, hein. Franchement, un booster à avoir ça, ça fait très très plaisir. Très très belle carte. Hop là, qu'on se livre tout de suite. Ouais, magnifique. Magnifique. Ok, esprit vif de très très sympa. En plus, elle a l'air d'être plutôt bien cadrée et tout. Ah, petit point blanc en bas, je vois. Mais sinon, très très belle carte. Alors oui, à savoir, je regarde un peu parce qu'il y a certaines cartes que je vais envoyer faire grader. Avec mes cartes les plus rares de ma collection. Parce que voilà, petit kiff perso que j'aimerais bien faire. Je pense que la ruban-belle de Lilia ira se faire grader. On verra, parce que c'est quand même une belle carte qui mérite d'être gradée. Esprit vif de l'âme, je pense pas. Mais d'ailleurs, on n'a pas regardé sur le ruban-belle de Lily. Est-ce que petit cadrage derrière, il a l'air pas trop mal. Point blanc, non, ça ah si, peut-être un petit point blanc dans l'angle en haut à droite. Alors attendez, hop. Je sais pas si on voit la caméra. Ouais, voilà, là on voit un micro point blanc en haut. Donc ça, c'est quand même pris en compte, je pense. Pareil, en haut à gauche aussi. Ah, c'est dommage. Les micro points blancs là, comme ça en haut. C'est un peu dommage. Mais sinon, la carte en elle-même a l'air très très belle, très très clean. Cadrage peut-être... j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus fin à droite qu'à gauche du cadrage. Mais bon, ça après, moi, je suis loin de là un expert sur ça. Donc non, franchement, ça fait sympa. Et puis bon, c'est surtout pour protéger. C'est même pas pour faire gagner de la valeur ni rien. C'est juste pour la collection et pour le plaisir. Et puis ben, on va enchaîner sur le dernier booster de cette deuxième partie. Sur le petit booster en dehors de la série Aventure Ensemble. Avec Évolution à Paldea. Pareil, de très très belles cartes dans cette extension. Et puis qui sait, vu tout ce qu'on a eu dans ce pack pour le moment, peut-être une alternative présente aussi dans ce booster. Ça pourrait être très très beau. Ah, j'ai vu quelque chose qui brillait. Pas forcément ce que on peut attendre. Plus, ça ressemble plus à une holo. Mais on va voir peut-être quelque chose avant. Je sais pas. On va voir, on va voir. Allez, tout de suite un petit rond gris. Ah, pardon. Un Gribouraine. J'allais dire rond gribou, pas du tout. Gribouraine. Suivi d'un Exodron. Hop, je me centre un peu plus. On enchaîne avec Rondoudou. Petite tête en poule. Watapic. Le petit Diamat. Avec un Familial. Très sympa. Donc, ouais, très drôle ce Pokémon. On enchaîne petit Cradopo. Et peut-être première carte. Ce sera un Soluchi en reverse aussi. Et la dernière. Et voilà, ce sera un holo
un Dimoré en holographique. Franchement, pas à se plaindre. Clairement, pour le moment, on a eu quelque chose de très très bien. Hop, on va remettre ça de côté. Range un peu pour pas que ce soit le bordel, parce que mine de rien, après, bah, moi il faut que je trie. Et là, j'ai pas trop envie de mélanger les extensions tout de suite. J'aimerais bien faire ça un peu propre, donc on va mettre ces cartes là de côté. Clairement pas ouf, mais bon, franchement, je dis ça. Dans le même pack, on a quand même eu ces trois là. Hein. Franchement, il n'y a clairement pas à rougir. Alors, je sais pas si on peut faire un petit zoom. Non, on peut pas faire de zoom, enfin pas directement là. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail, quand même. Hop là. Voilà. Donc, les trois cartes. Déjà pour aventure ensemble, on a eu le petit Reshiram X. Très très belle carte. Pour la deuxième carte, on a eu le Ribombelle de Lily. Ah là là, ça c'est celle banger qui fait plaisir. Très très belle carte aussi. J'adore. Lily que je connais pas trop comme personnage, j'avoue. Je sais pas si c'est de la série peut-être. J'ai pas trop regardé les dernières saisons de Pokémon. Je regardais surtout quand j'étais gamin et après c'était surtout les jeux que j'ai continué un peu toute ma vie, j'avoue. Mais ouais, la série, j'ai pas trop regardé les dernières saisons. Donc je connais pas trop. Esprit Vif de l'M si je connais, parce que ça c'était X et Y il me semble. Donc ça ouais. Ça c'était à Unis si je dis pas de bêtises. Donc lui je connaissais, je regardais encore. Mais bon après j'ai arrêté un peu tard de regarder mais ouais, c'est surtout les toutes dernières générations dont Lily fait partie que je ne connais pas. Donc ouais, trois très belles cartes dans ce pack avec 4 boosters seulement. Donc franchement très très rentable le pack. Ça a fait très plaisir. Puis ben voilà, on a fini d'ouvrir tout ça. Mais bon, comme je vous disais en début de live, le live n'est pas terminé parce qu'il nous reste un dernier item à ouvrir. Et je dis un, mais pas des moindres. Pas des moindres parce que j'ai réussi à l'avoir hier. J'ai eu énormément de chance parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il en reste. Et j'ai réussi à avoir un petit coffret Pronium eau florissante 151. Alors là du coup pour le coup je suis trop zoomé. Voilà, je vais vous le montrer comme ça, un peu décalé. Alors attendez, comment est-ce que je peux faire pour vous montrer ça? Je vais déjà décaler toutes mes cartes. Mais voilà, coffret franchement 151, donc c'est EV 8.5 si je dis pas de bêtises. Donc c'est extension 151 avec normalement les 151 premiers Pokémon. Même si je crois qu'en réalité il y a presque 200 Pokémon disponibles dans l'extension, enfin 200 cartes. Donc il doit y avoir quelques dresseurs ou des trucs comme ça je pense. Mais du coup ouais, principalement, l'idée c'était de ressortir les 151 premiers Pokémon. Et j'ai jamais ouvert. J'ai jamais ouvert. Cette série m'a énormément attiré, mais c'était à des prix démentiels. Je crois que c'était du style de. Ah, j'avais vu une fois quand j'étais passage sur Paris à 20 € le booster. Et c'était les seuls trucs de dispo. Hein. Franchement, 20 € le booster. Ah, non, non, ça va aller. Même sur mon bureau, ça a du mal à rentrer. Alors pourtant, le bureau est quand même assez grand. Hop, on va détacher la caméra, on va essayer de vous montrer ça. Comment est-ce que je peux faire ça? Bon, je sais pas si vous voyez un peu, voilà. 151, petit coffret collection premium eau florissante. Voilà, donc dedans on a au total 12 boosters. Hop là. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai complètement décalé la caméra. Fais les petits réglages en direct, ça passe. Bon, ça passe, hein, ça à peu près. Allez, si on est tatillon, on décale un peu. Hop. Alors, on va regarder ça ensemble et voir un peu les cartes qu'il y a dedans.
151, très très belle extension. Surtout, comme me disait un ami à moi, qui normalement a des très très bons taux de loot. Lui, il a réussi. Il avait réussi à avoir ce coffret, parce que, à savoir, Auchan sortait en avant-première le 1er avril. Parce que normalement, ce système en France sortait que le 25 avril. Enfin, il sort toujours que le 25 avril, mais là, Auchan a une avant-première le 1er avril. Et du coup, j'ai pu avoir ça grâce à cette sortie en avant-première. Et il y a de très très belles cartes. Et mon ami à moi a réussi à avoir le drac au feu. Euh, voilà, illustration spéciale rare. Voilà, il a réussi à avoir cette carte banger. Drac au feu X de 151 qui est magnifique. Donc bien sûr, il y a les 3 starters. Il y a le Florizarre X aussi. Donc ça, c'est en SR. Enfin, je sais pas si c'est SR, ouais, illustration spéciale rare. C'est full art en gros. Et il y a le Tortank aussi, X. Les cartes sont magnifiques. Là, j'ai l'impression qu'elles sont un peu pixelisées quand on regarde. Il y a aussi le Alakazam X en full art. Le Elector X avec accompagné de Sulfura et Articodin aussi sur l'illustration. Et puis là, les 2 dresseurs, plutôt sympa, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Si on a ça, on a un peu le seum. Et bien sûr, il y a toutes les sous-évolutions en illustration rare avec Bulbizarre, Herbizarre pour le petit Florizarre. On a le Salamèche Reptincelle pour le Dracofeu et le Carapuce ainsi que Carabaf pour le Tortank. Et on a plein d'autres. On a Petit Funipan, on a Pikachu qui est très très belle aussi. On a le Nidoking, on a le Psychoquack, je trouve très drôle, franchement, avec l'attaque réflexion excessive. Non, franchement, j'aime bien. Le Titart, le Mad Chopper, j'aime bien comme ça, avec animé en mode déménagement et tout. Je trouve plutôt pas mal sur le concept. La sac de nœuds, Monsieur Mime, aussi pareil, très drôle. Toujours mis en scène très sympa. Mise en scène très sympa. Le Amonita, avec, on voit le Amonistar, son évolution, et les petits Kabuto, d'autres fossiles de la même génération. Et le Draco, très très belle carte le Draco. Franchement, j'adore. Un de mes Pokémon favoris aussi. Après, j'ai vu, il y avait les ultra. Ah oui, ultra rares, c'est un peu toutes les mêmes cartes qu'il y a en hyper rare, mais un peu, enfin, genre juste le Pokémon mis en avant sans décor ni rien. Je suis moins fan de ces cartes-là. Même si, bon, les Pokémon sont sympas quand même, mais je suis un peu moins fan. Il y a quand même le Mew-X qu'on n'a pas dans les hyper rares, qui était présente. Hyper rare, pardon, ça c'est. Si. On a le Mew-X qui est en gold quand même. Ça peut être très sympa de l'avoir. Mais on a aussi le échange et énergie de base psy en gold. Ouais, on va éviter. On va pas chercher les gold, hein. Et après, sinon, il y a les doubles rares, c'est juste les cartes X. Mais ouais, vraiment là, nous, ce qu'on va chercher, c'est ces cartes-là. C'est juste ces illustrations, toutes les illustrations rares et spéciales rares, donc les full arts, qui vraiment sont le top hits de cette extension. Et qui sont vraiment superbes. Et normalement, qui devraient tomber plutôt facilement. Enfin, plutôt facilement. Normalement, ça hit plutôt bien. Les taux sont plutôt bons dans cette extension-là. Et bon, bien sûr, je vous ai fait une petite scène dédiée à 151. Eh, on taffe, hein, on prépare quand même les choses. On prépare ça quand même bien. J'ai préparé ça à l'arrache une demi-heure avant de commencer le stream, mais ça passe, ça passe. Et puis on va s'ouvrir ce coffret. Ah là, ça toujours, quand j'ouvre, je pense aux scalpers qui achètent ces items-là, qui les gardent bien scellés et qui veulent bien les revendre bien cher. Donc voilà, allez scalper, regardez ça, c'est bien déchiré, ça peut pas se revendre. Non mais désolé, mais j'ai un peu une haine contre eux. Parce que ce genre d'item qui coûte une centaine d'euros, ils les revendent de 200-300 balles. Ça me fout un peu le seum, mais eux ils se ruent, ils se battent, ils bossent pas, ou alors ils prennent leur congé juste pour ça. Et, et du coup, bah, tous les gens qui sont vraiment fans ne peuvent pas en avoir à cause de. Voilà. Oh, c'est la vie, hein. Les petites cartes promo qu'on va sortir sans les abîmer. Hop là. Hop, on met le plastique de côté.
Hop là. Et voilà. Aïe 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 aïe. Donc petit Bulbizarre, Florizarre, Carapuce et Tortank en reverse holographique. Très très belle carte. Bon, on va sliver. On va sliver. Parce que mine de rien, c'est beau. C'est très très beau. Attendez. Hop. Ça par contre, il va falloir que, que je trouve dans quel classeur. Parce que, savoir s'il me reste un classeur vide. Non, deux classeurs de vide. Même s'il y avait pas mal de cartes que je devais ranger, d'autres extensions que j'avais pas eu trop le temps encore. Parce que là pour le moment je m'étais surtout concentré sur les dernières que j'ouvrais avec vous, c'est-à-dire évolution prismatique et aventure ensemble. Mais du coup ouais, on va devoir trouver un autre classeur parce que ça j'avoue s'il sort, s'il sort comme prévu le 25 avril, peut-être j'essaierai d'en avoir un deuxième pour ouvrir ça ensemble. Bon, ça dépendra aussi un peu des hits qu'on va avoir aujourd'hui. Si j'arrive à avoir un peu les hits que je recherche, donc les starters globalement en full art, on pourra peut-être s'arrêter là. Mais sinon, si on n'arrive pas à les avoir, on ira peut-être chercher un deuxième coffret si on a la chance de tomber dessus. Hop. Enfin, la chance. Si on arrive à le choper, surtout quand il sortira dans les boutiques. Hop là, parce qu'en plus je crois que c'est un mercredi, je sais plus, enfin il me semble que c'est une date un peu galère. Donc on verra ça. Voilà, donc les 4 petites cartes promo qu'il y avait avec. Alors cartes promo je dis ça, mais en réalité c'est plus les cartes de l'extension. Parce qu'on voit elles sont, il n'y a pas marqué, il y a pas le petit logo promo. Donc là c'est quand même les cartes de l'extension qui sont juste comme ça offertes. Hop là, voilà. Toujours la Jumbo Card. Donc là c'est le Tortankex qui est immense. Je ne sais pas où est-ce que je vais la ranger, comment, je sais pas ce que je vais en faire. Et ah là là, les fameux boosters 151. Ça c'est incroyable. Je ne pensais pas pouvoir en ouvrir parce que forcément j'ai recommencé Pokémon il n'y a pas très longtemps pour Évolution Prismatique. Un peu le pire moment, mais bon, vu tous les scalpers qu'il y a maintenant par rapport à avant. Mais bon, ça reste quand même un kiff. Et je pensais pas pouvoir en ouvrir parce que vieille, enfin extension un peu plus vieille maintenant, qui se revend très très cher. Et l'avoir à des prix comme ça, parce que bien sûr je n'achèterai jamais les boosters à 20 euros, ça fait vraiment plaisir. Et puis surtout 12 boosters du coup à ouvrir. C'est surtout ça qui est beau. Oh là 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 là. Ça c'est beau. Ça c'est beau et puis on va essayer d'avoir quelque chose de bien. On va essayer de loot quelque chose et de voir si la chance continue suite au petit coffret Zacian. Donc je vous ai mis aussi les cartes recherchées que je vous ai présenté un peu avant. Donc surtout les cartes recherchées c'est un peu toutes celles que je veux, même si j'ai mis quelques cartes ex, c'est pas les priorités que je souhaite, mais ça peut être des choses sympas à avoir quand même. Hop, on va décaler un peu ça pour pouvoir mettre les cartes sur le côté. Et on continue. Et enfin, on commence sur cette... en réalité, deuxième partie, puisque les deux boosters, j'ai dit deuxième partie, mais c'est vraiment là, la deuxième partie. L'autre, c'était plus un intermédiaire. Et deuxième partie avec 151 et Rakayu. Petit Rondoudou. Petit Starry. Salamèche. Le Ronflex. Le Sablero. Petit Spectrum. Première reverse, un petit Machoke. Et la deuxième sera aussi une reverse avec un Roucoups. Et une holographique avec Monsieur Mime. Ok, ok. Alors, à savoir aussi, quelque chose que j'ai pas pensé à vous préciser. Je sais pas si vous vous rappelez sur Pokémon Évolution Prismatique, donc la 8.5. On avait la possibilité d'avoir des God Packs. Mais ces God Packs, ça vient d'où? Ça vient de cette extension. Enfin, je crois pas qu'il y en avait avant. Mais si je dis pas de bêtises, c'est là que ça a commencé. C'est là, à la base, que les 151, c'est là où on pouvait avoir les God Packs aussi.
Donc, si on peut avoir un God Pack aussi aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est 2 séries évolutives des starters en full art. Ce serait incroyable. Franchement, le God Pack là, avec les petits starters, ah, ce serait genre incroyable. Franchement, si on peut avoir ça, et ça, ce serait le top goal de la journée, et on serait refait de ce coffret. J'espère pas flop, mais normalement ça devrait bien hit. Ça devrait bien hit, donc on va voir ça tout de suite. Et on commence avec un Brookups, suivi d'un Magmar, petit Coquillas, petit Chutiflore, petit Insécateur, le Reptincelle, Parasect, et la petite première reverse Roucarnage, suivi de Raichu. Ok. Et la dernière, ce sera une graphique avec Pyroli. Il nous rappelle bien évolution prismatique. Pour rappel, évolution prismatique dans ce qu'on a eu, je pense que ça doit être une des plus rares qu'on a eu, c'est la Pyroli Master Ball. Voilà. La... On a malheureusement pas eu de full art sur, enfin de SAR sur l'évolution prismatique. Je crois, ouais, je crois sincèrement sur la Master Ball, ça doit être la plus rare que j'ai. Et encore, c'est la pire Master Ball parmi les évolutions, il me semble. Alors vraiment, enfin, c'est celle qui a le moins de valeur en tout cas. Et Pyroli, j'aime bien ce Pokémon, mais c'est clairement pas une de mes évolutions préférées. Donc ouais, voilà, ça fait une petite piqûre de rappel. En mode, je suis là, m'oublie pas. Le trio de base, il vient des 151 premiers. Enfin, le trio évolutif de Evoli, parce que bah, du coup, soit c'est le Quatuor avec Evoli. Hop là, allez, on enchaîne sur ce troisième booster. Ça va, on en a 12. On en a 12, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Normalement, ça hit. J'espère vraiment que je suis pas malchanceux à ce point-là. Et tout de suite, un petit Ponyta. Oh, le petit Pikachu, forcément mythique de Pokémon. Petit Canartichaud, suivi de Vieil Ambre ancien. Donc, ça, c'est pour le petit Terra, comme vous pouvez voir en bas à droite. Enfin, au milieu à droite. Petit Papillon. Hop là, petit Loclas. On enchaîne sur Pisciclab. Première reverse, le Colossinge, suivi d'une deuxième reverse, Carabaf. Ok, ah, très bien, parce que du coup, hey, hey, dans les cartes qu'on avait vues dans le coffret, on avait le Carapuce et le Tortank, mais on n'avait pas la reverse Carabaf au milieu. Donc ça fait plaisir. Vous voyez, 8, enfin 7, 8, 9. Donc voilà, on complète déjà le premier trio avec le Carabaf en reverse. Et en holographique derrière, ce sera un petit Léviator pour finir ce troisième booster. Ok, ok, donc petit Carabaf reverse. Petit Carabas reverse. Qu'on retient plus du coup que le Léviator holographique, mine de rien. Ouais. Je désespère pas. Je me dis, on a encore 9 boosters. On a encore de quoi faire. On a encore de quoi hit. Et on espère vraiment avoir du bon hit. Parce que, ouais, 151, ça c'est pas le genre de choses que je pourrais ouvrir en quantité. Parce que il y a eu pas mal de reprints déjà. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de reprints encore à l'avenir. À part ces coffrets qui ressortent le 25. Mais par ça, je pense que ce sera parmi les derniers. Donc c'est un peu une de mes seules chances d'avoir des belles cartes de cette extension. Donc on va voir ça et on va espérer aujourd'hui déjà avoir quelque chose. Allez, tout de suite le soporifique sur ce quatrième booster. Bulbizarre, le mini Draco, ok, très sympa. Caninos, le Gravalanche, suivi du Arcanin. On enchaîne avec le Crabos. Un petit Magikarp Reverse. Petit Paras Reverse. Et la dernière carte, ce sera juste un Dodrio en holographique. Ok, ok. Ah, hop là. Allez, allez. C'est dans le désespoir que naît l'espoir.
Je dis ça, mais je crois que c'est un streamer qui disait ça tout le temps. Ça fait un moment que j'ai pas regardé d'ailleurs. Pour un jeu d'invocation, pour Solo Leveling, pour ceux qui connaissent. Euh, enfin, à la base Manoa, sorti en animé, puis maintenant en jeu. Il y a un petit moment, depuis la fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'il disait ça à chaque fois qu'il l'ouvrait. Des fois ça marchait. Donc on va voir peut-être sur les cartes si ça marche. Allez, tout de suite, le Salamèche de Piafabek, Rhinocorn, Magikarp, le sécateur, le petit Reptincelle. On a eu ça, mais Reptincelle, c'est Dracofeu, hein. Qui c'est? Qui c'est? Petit Parasect. Petit Poissirène. Oh. J'aime bien l'illustration. On dirait presque un shiny. Mais je sais même plus en quelle couleur il est en shiny, le Poissirène. Mais j'aime bien l'illustration, ouais. Hop. Le petit Flagados en reverse. Et la dernière carte. Et ce sera un Dardanian holographique. Aïe 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 aïe. On ne s'en sort pas hein, pour le moment. Pour le moment, on s'en sort pas. Hein. Là, pour le moment, l'ouverture sur 151, bien, je parle bien hein, parce que on a eu quand même une belle alternative sur Aventure Ensemble. Mais sinon, 151, on arrive à la moitié. 6ème booster. Voilà, on va remettre les pendules à l'heure. Peut-être, j'espère. Et on va commencer avec un petit fossile d'homme. Fossile de Kabuto. Suivi de Aspico. On enchaîne Nosferapti. Le Poissirène. Le petit Triopiqueur. Un Mélodelfe. Hop, le petit Tentacruel. On enchaîne sur première reverse, Parasect. La deuxième reverse, ce sera un Titar. Et sur le dernier hit, ce sera un Raichu en holographique. Malheureusement, toujours le schéma classique, reverse, holo. Arrêtez, vous tournez en rond là. moi je veux pas ce single, je veux le single rare, God Pack. Aïe aïe aïe. 6 boosters. 6 boosters pour rêver. Ce sera les 6 derniers de l'ouverture, parce que après je n'ai plus rien. Ça y est, j'ai écoulé tout mon stock. Là, j'ai plus rien. Les prochaines sorties, je crois que c'est le 11 avril. 11 avril, je crois pas qu'il y ait grand chose qui sorte. Bah attendez, on va regarder ça ensemble. Si je dis pas de bêtises, le 11 avril, qu'est-ce qu'il y a? Hop, sur le calendrier qui est annoncé. Alors, ils annoncent. Enfin, la personne qui a mis sur ce forum les sorties annonce peut-être le 11 avril le coffret collection Super Premium de Evoli. Sincèrement, non. Sincèrement, ça sort normalement le 16 mai, je pense plutôt. Parce que pour avoir demandé déjà à un magasin Micromania, il me disait que ce serait plus annoncé pour mai, ce coffret-là, que pour... Enfin, que c'est eux, ils avaient d'annoncer en tout cas pour mai. Donc que ça sorte le 11 avril, je suis pas sûr. Donc ça, on n'y croit pas trop pour le 11 avril. Sinon, on a ce coffret avec, pareil, un peu tous les boosters, mais à 50 €, je trouvais ça faisait cher, donc je pense pas que je le prendrai. Pareil, coffret, collection spéciale, le Dracofex. Pas plus intéressant que ça pour moi en tout cas, parce que 2 The V9, sinon 3 autres boosters, mais 2 collections que j'ai pas. Encore celui de Nabil, il était sympa parce qu'il y avait 2 The V9 et 2 d'un autre, mais il était à un prix abordable, je crois que c'était genre 20 ou 30 €, je sais plus exactement. Donc ça pouvait aller encore, mais là c'est pas le plus intéressant. Sinon il y a quoi? Il y a les mini boîtes d'avril, enfin les mini-signes du coup pour Pâques. Avec 2 boosters, on sait pas du tout encore ce que c'est dedans. Enfin, moi en tout cas je sais pas, et là ça a pas l'air d'être annoncé. Donc peut-être certains magasins savent, mais je sais pas. Ça avait été à parler pour du épée bouclier, je crois. Je crois qu'ils y parlaient d'épée bouclier pour ces mini-signes de Pâques. Franchement, j'en ai aucune idée.
Parce qu'en fait, il y a Auchan qui normalement le 8 avril, je crois même, pas le 11 avril, mais 8 avril, sort 2 mini-teens pour Pâques avec de prévu dedans enfin, avec déjà des illustrations qui étaient mises sur le calendrier, enfin sur leur catalogue de sortie. Cependant, c'était des illustrations de mini-teens qui étaient déjà sorties et dans lesquelles contenaient du épée bouclier. Donc est-ce que ça va être les mêmes qui nous ressortent? Peut-être. Est-ce que ça va être des nouvelles? Aucune idée. Est-ce que ça va être du évolution prismatique qu'ils ont sorti déjà les mini-teens et qui vont ressortir? Moi, ça me régalerait ça, si c'est le cas. Ça m'étonnerait, mais bon, ça me régalerait quand même. Et sinon, voilà, ce sera à peu près tout pour le 11 avril, des sorties prévues, en tout cas annoncées. En tout cas, que le gars sur le forum de Pokécard Dex donne. Sinon, il y a le 25 avril, comme je vous disais, le coffret Eau Florissante qu'on est en train de s'ouvrir, qui est censé sortir dans un peu tous les magasins. Donc, soit les Auchan, je sais pas s'ils vont de nouveau avoir du stock vu qu'ils ont eu leur avant-première. Mais sinon, il devrait y avoir les Carrefour, tous les magasins de jouets, genre la Grande Récré, King Jouet ou les trucs comme ça. Il y aura quoi? Il y aura les Micromania, Cultura sûrement, je sais pas, après la Fnac, un peu tous les magasins classiques. Normalement le 25 avril auront ça. Sinon, 25 avril, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura ça. Évolution prismatique, comme je disais, le prochain item sûrement qu'on ouvrira sera. À mon avis, j'en prendrai qu'un parce que bah, je vais pas me retrouver avec 10 pochettes. Puis surtout, ça coûte quand même 40 balles pour 5 boosters. Ça reste raisonnable pour le 5 boosters, mais avoir une quantité de pochettes Evoli sans plus. Euh, Sinon, il y a le coffret collection tournoi Premium Lily. Ça, je sais pas si ce sera que pour des tournois, donc peut-être dans des petites boutiques. À voir. Et pareil, deck combat de ligue, ça je suis pas sûr que je serais intéressé, surtout que ouais, je crois que c'est juste un deck. Hein. Ouais, c'était juste un deck avec des cartes promo, donc ça m'intéresse clairement pas. Donc ouais, avril ça va pas être, à part ça et ça va pas être dingue. Enfin, c'est déjà pas mal ces deux, sincèrement. Mais ça va, il n'y a pas beaucoup de trucs. Et encore, ça c'est bien parce qu'au moins le budget ça va se calmer un peu. Là, j'avoue, le porte-monnaie il commence à avoir un peu mal. Et après, ce sera mai. Mais bon, bah, comme on a vu un peu plus haut, le coffret collection super premium de Evolution Prismatique avec tapis et tout. Donc lui est incroyable. Lui, c'est sûr, je vais me battre, enfin pas me battre, mais je vais tout faire pour en avoir au moins un. Plus, j'en ouvrirai pas plus, je pense, parce que vu le prix, certes, il y a beaucoup de boosters, mais ouais, ça fait beaucoup quand même au bout d'un moment. Sinon, le 16 mai, il y a ça qui a été annoncé. Euh, Deck de réalité, je pense pas que je prendrai comme les boîtes, je pense pas que je prendrai. Parce qu'en plus, ils savent même pas ce qu'il y a dans les boosters. Donc, ça, voilà. 17 mai, pourquoi le 17 mai, je sais pas. Mais. Ah, avant-première, ok. Ça, peut-être que je ferai l'avant-première. J'essaierai de faire en boutique peut-être les avant-premières pour EV10, Rivalité Destinée. Ça peut être sympa en plus. Les boîtes avaient l'air plutôt sympa, intéressantes en tout cas. Donc on verra. Et sinon, 30 mai, donc fin du mois de mai, il y aura la sortie de EV10 avec un peu tout comme il y avait eu pour EV9, j'ai l'impression. Donc je vois booster, il marque présentoir. En display, demi-display. Et après, il y aura portfolio. Et j'ai pas l'impression qu'il y a d'annoncer l'ETB. Ah si, attendez. Ah, ouais, voilà. Après, il y a Tripack. Et il y a l'ETB. Et il y a les bundles. Pareil, bundle. Je crois qu'il y avait eu EV9. Tout ce qu'on m'a dit, c'était exclusivité Amazon apparemment. Un peu dégoûté de ça, mais bon. Tant pis, on verra EV10 ce que ce sera, mais. Ah bah si, il y a marqué exclusivité Amazon à confirmer. Un peu triste ça, mais bon, tant pis. Et juin, après, ce sera bah, toujours du V10. Bon, on verra plus tard après pour tout le reste. Mais voilà. Voilà, donc les prochaines sorties, on verra ça. Et du coup, bah, on va retourner. Hop là. Ah oui, c'est ces petits fonds quand j'enlève la page. Et on va retourner sur cette ouverture et finir cette ouverture 251
et aller chercher des hits. Parce que pour le moment, pour rappel, on a eu que 6 cartes holographiques. Donc forcément, bah, ce qui est garanti en fait dans les boosters. Donc un peu le seum pour le moment. Avec bah, les 12 rivers qui vont avec. Alors attendez, parce que le soleil commence à baisser un peu. Je vais mettre la lumière, peut-être la baisser un peu. Voilà, juste histoire de quand même bien voir les cartes. Et on va continuer cette ouverture et finir cette ouverture, j'espère en beauté, avec ces 6 derniers boosters. Ah, j'arrive au booster de partout. Hop là. J'espère pas avoir abîmé une belle carte. On va se faire un petit Poissirène. Petit Nidoran. C'est femelle, oui. Fantominus. Le Colossinge. Rapace de pique. Onyx. Première reverse, Tétarts. Et deuxième reverse, transfert de Léo. Et on finit holographie. Dernière holo pour rappel qu'on avait eu, c'était pareil, hein, la même carte holographique Raichu. Et ben disons, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Waouh, c'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Je n'ai pas de chance. Je n'ai que dalle. Enfin, pour le moment en tout cas. J'espère pas tout court. Mais pour le moment en tout cas, je n'ai que dalle. Ça va bien s'arrêter au bout d'un moment. Hein. Je vais juste une Lily avec le, je sais même plus comment il s'appelle le Pokémon. Petite abeille là, ça c'est pas avoir la chance. Hein. Ça c'est juste être unlucky et avoir juste un retour de karma positif après tout ce karma négatif. C'est une dinguerie quand même. Hein. Allez, petit Aspico, petit Nosferapti, Poissirène, Poustiflore, Parasect, Charisme de Giovanni, Crustabri. Et premier reverse, c'est un Pikachu. Ok. On enchaîne une deuxième reverse au soleil. Et peut-être la dernière carte. Oh, ok. Ce sera un petit Mewtwo holographique. Bon, ça reste une holographique. C'est Mewtwo, donc c'est sympa. Mais ça reste quand même une holographique. Aïe, 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 aïe. Bon, on va peut-être pouvoir se faire les 151 premiers Pokémon, mais je sais pas si ça va aller plus loin. Ah, c'est triste quand même. Hein. C'est triste, c'est triste. Je veux pas qu'on s'arrête là sur des hits comme ça. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters pour rêver. Et toujours, hein, je mets booster pour rêver, mais là c'est plus un cauchemar qu'autre chose. Hein. Bien sûr, on a eu 2-3 hits sympas, mais et par rapport à quand même, je joue pas le plus. C'est pas, je suis pas celui qui joue le plus en quantité, mais il y a un minimum à avoir quoi. Et là, vraiment, le minimum, je sais même pas si je suis au plus bas du minimum ou même en dessous. Allez, peut-être le Tortank, qu'est-ce qu'on va à droite. Fantominus, Paras, Voltorbre, pardon. Krabi, Pince attrapeuse, le Krabos, Sticker énergie, Reverse Manity, Léviator Reverse, et la dernière carte, ce sera un Articodin en holographique. Aïe 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 aïe. Alors après, ouais non j'allais dire on fait le, le Pokédex à l'envers, mais non non c'est vrai qu'il y a tous les Dracolos et tout entre les trois oiseaux légendaires et Mewtwo. Parce que sinon au moment on enchaîne sur tous les légendaires, on prend le lecteur full art, ça me va très bien. Enfin oui c'est ça le full art. Ça me va très très bien, hein. C'est une carte magnifique. Je suis preneur hein, mais il faut me le sortir là, parce que là je commence à m'inquiéter. Là je commence à sincèrement m'inquiéter de comment on va finir. Comment va finir cette histoire. Allez, on perd pas espoir. Il nous reste 3 boosters, enfin c'est le troisième booster. Petit Poissirène, petit Boostiflore, Fantominus, Paras, Mélodelph, Tentacruel, Kikli, Reverse, Triopuker, Machopper,
Ah, bon bah c'est juste... Oh putain, mais c'est une dinguerie. Deuxième Articodin holographique. J'enchaîne. Genre comme ça, ok. Il s'est dit, allez, deux fois Raichu d'affilée, un petit Mewtwo, allez, deux Articodins d'affilée. Non mais abusé au bout d'un moment. C'est bon, ça y est. Ah mais vraiment, c'est une dinguerie. Ça commence à me dégoûter. Genre vraiment, la mal... Alors je sais pas si c'est la malchance, c'est juste que les taux de drop sont éclatés. Mais normalement, 151, mon pote m'a dit, t'inquiète, t'as un bon taux de drop là-dedans. T'as un bon taux de drop. Mais il est où le bon taux de drop? Je l'attends toujours, hein. Frérot, il faudra que tu me rendes des comptes, hein. Là, le taux de drop, il est éclaté, hein. Putain, et peut-être dans les 2 derniers boosters, mais... Vas-y, il faut attendre jusqu'au bout, quoi. Allez, Voltorb. J'aurais bien attendu pour V9 pour avoir la carte de Lily, mais bon, quand même. Krabi. Sablette. Otaria. Lamantine. Tignon. Poissora. Reverse. Porygon. Autre Reverse. Caninos. Et holographique pour changer. Monsieur Mime en plus qu'on a déjà. Ah, il me casse les couilles, c'est bon. Non mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Je n'ai que dalle. Après, ils me mettent un God Pack là, c'est bon, je la ferme. Je me pardonne à genoux et tout. Mais là, c'est une dinguerie, hein. Si on n'a rien dans ce booster, on aura eu un coffret avec rien du tout. Aucun hit. Même pas une ex, rien. Enfin, non, oui, c'est les ex, oui. Il n'y aura rien eu. C'est limite pas normal, j'ai envie de dire. Genre vraiment, c'est quoi cette arnaque? Allez. Un Paras. Le Voltorbre. Petit Krabi. Sablette. Draco. Hippocéan. Kabuto. River Spectrum. River Piafalabec. Et la dernière carte. Métamorphe. J'ai eu Métamorphe. On peut pas faire ouverture de 151 plus éclaté que ça. Alors, pour rappel, doublon. Doublon. Pardon. Et autre doublon. Sinon, que holographique. Voilà. Et éclaté au sol. Non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je n'ai rien eu. Il y a eu des bonnes ouvertures. Il n'y a que des bons taux là-dessus. Mais c'est faux. C'est totalement fake. C'est que de la merde qu'on a là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit Et puis en plus, non mais c'est... En fait, je suis vraiment unlucky jusqu'au bout. C'est une dinguerie. Je paye un coffret 100 balles pour avoir cette merde-là. C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque, vraiment? J'ai 3 doubles sur les holographiques et j'ai pas une seule bonne carte. Pas une seule. Les seules cartes ex que j'ai eues, c'est les cartes du coffret. Enfin, du coffret. C'est les seules cartes que j'ai eues ex. Sinon, dans les boosters, les 12 boosters qu'il y en avait, en 12, c'est pas rien quand même. J'ai pas eu un seul hit. C'est n'importe quoi, genre vraiment. Je sais même pas si je vais en racheter un du coup le 25. Là, ça me dégoûte. Même là, dans les rivers, genre vraiment, j'ai même pas envie de compter le nombre de doubles que j'ai. Allez, troisième Raichu. Waouh. Ah, ça fait mal d'ouvrir Pokémon maintenant. Ah, ça fait vraiment mal, hein. Bon, j'aurais aimé finir sur une bonne touche. Là, je suis juste sur une touche de merde. Genre juste dégoûté de rien avoir eu sur tout ce que j'ai ouvert. Là, voilà, la seule carte résumée sur 28 boosters. J'ai eu ça.
Euh, en sachant que 151, j'aurais au moins dû normalement avoir un truc. Là, j'ai rien eu, donc je sais même pas si c'est normal que j'ai rien eu en fait. Genre vraiment de tout ce que j'ai vu et entendu, t'as toujours un truc quand t'ouvres en tout cas des items comme ça ou en quantité quoi. Et, euh, et là, j'ai rien eu. J'ai eu ça sur le coffret. En fait, c'est ça, ces trois là dans le coffret, Zacian. Et celle-là sur 12 boosters. Et encore, c'est dans un tripack. Apparemment, les tripacks, c'était censé être bien. Bon. Je suis dégoûté. Je suis juste dégoûté. Ben, on va juste finir sur ce point négatif. En mode, bah, c'est de la merde. C'est de la merde. 151, censé être banger, c'est éclaté au sol. Donc, bon, bah, je suis désolé, la team, de vous laisser sur une touche aussi négative, mais. Ouais, je sais même pas si ça donne envie de continuer à ouvrir quoi. Parce que là, pour le moment, je reprends les ouvertures. J'ai quasiment rien. Moi, j'étais en mode. En plus, j'ai repris les ouvertures parce que j'ai retrouvé mes cartes de quand j'étais gamin. Je retrouvais des belles cartes. En plus, des cartes qui, bon, par rapport à maintenant, les taux étaient encore pires qu'avant. Enfin, ils étaient encore pires. Et encore, bon, peut-être pas évolution prismatique, mais. Parce que l'évolution prismatique, j'ai l'impression, c'est la pire chose qu'ils aient fait depuis une éternité. Il y a des belles cartes, mais genre presque impossible à avoir. Mais là, ouah, c'est tellement décevant. Et allez, qu'est-ce que c'est ce message en plus? Van Streamboo. C'est quoi ce truc à la con encore? Bah écoute, on va bloquer, hein. On va bloquer, frérot. Qu'est-ce que t'écris des trucs comme ça, quoi? Allez. Et c'est parti. C'est supprimé. Bon, bah voilà. Fin du live sur ça. Je suis désolé l'équipe. J'aurais espéré avoir mieux. J'aurais espéré vous proposer mieux surtout. Là, c'est vraiment pas fameux. Et puis bah, je sais même pas si je vous dis à la prochaine fois. Je pense que oui, parce que je vais à mon avis finir sur les quelques trucs pour essayer d'avoir un point au moins positif. Donc principalement là, le 151, je sais même pas si je vais le faire le 25 avril, mais il y aura au moins l'évolution prismatique. Ça, je me dis. Entre guillemets, c'est normal que j'ai rien eu parce que j'ai pas tant ouvert que ça par rapport à d'autres personnes. Et c'est vraiment très compliqué apparemment d'avoir des choses dessus. Mais et là, sur 151, je m'attendais à avoir au moins un truc sur ce coffret. Donc, racheter un deuxième coffret pour rien avoir encore comme ça, je sais même pas. Donc, ouais, on se retrouvera peut-être la semaine du 25 avril. Ça fait. 25 avril, je crois que c'est un vendredi aussi. Donc, sûrement le 27 avril. On se retrouvera, ouais, c'est ça, le 27 avril, à mon avis, pour petite ouverture 8.5, 151, je verrai, je me tâte. Mais sinon, ouais. Sinon, bah, on verra si on continue ou pas, parce que là, ça me met dans un bon mood de Pokémon à juste me dire, j'ai l'impression qu'ils se foutent de notre gueule, en fait. Puis en plus, la musique Pokémon presque triste en fond. Aïe aïe aïe. Mais ouais, c'est dommage, c'est dommage. Ça donne, en fait, ça donne pas envie. Ça donne vraiment pas envie. Je trouve ça tellement dommage enfin, et bête de leur part qu'ils fassent ça, quoi. Mais bon. Ou alors c'est juste moi qui ai vraiment zéro luck. Et c'est une dinguerie d'avoir aussi peu de luck que ça. Enfin, bref. Bon, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Je vais vous raid sur une autre chaîne. Bon, même si il y a un spectateur sur le live, donc c'est un peu éclaté. Sur qui est-ce que je vais vous laisser Je vais peut-être vous laisser sur Aureliane, que de toute façon je vais aller voir, qui en ce moment est en subathlon. Donc petit subathlon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur la terrasse. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je sais qu'elle a dans ses sub-goals des ouvertures de cartes Pokémon. Donc qui sait, allez voir, au pire peut-être qu'elle elle fera ça. Je suis pas sûr de suite parce qu'il me semble que c'est parmi les derniers sub-goals.
Mais sinon très sympa, très 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 sympa comme streameuse. Donc allez voir ça. Je vous lance le raid sur elle et enfin si je peux parce que je sais que la dernière fois j'avais eu des problèmes sur certaines personnes pour raid. On va voir ça tout de suite. Alors en espérant que ce soit pas des raids que pour la catégorie que je stream, c'est-à-dire Pokémon. Je crois qu'elle regarde des TikTok et j'ai l'impression qu'elle dort à moitié. Mais vous verrez, elle est très sympa. Moi j'aime bien regarder de temps en temps. Et puis bah voilà, on va finir sur ça. Je vous lance le raid sur elle. Et puis bah écoutez, bonne journée. J'espère que vous aurez plus de chance que moi sur vos ouvertures. Si vous ouvrez. Et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois pour bah, cette fois-ci peut-être des hits. J'espère sans un moins avoir des hits les prochaines fois. Et puis voilà. Allez, sur ce, bonne journée. Profitez bien de cette fin de week-end avec un très beau temps en plus. Et puis à une prochaine. Bye bye la team. Bon, du coup, comme je vous disais, pas de raid possible sur cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle n'est pas sur la même catégorie. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a dans la catégorie Pokémon où je peux vous mettre sur des ouvertures peut-être. Est-ce qu'il n'y avait pas le même streamer que la dernière fois? Hum, 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 hum. Tac tac tac, sur qui je vais vous mettre? Allez, sur la piqueterie Pokémon, Pokémon. Mais dès que j'attrape un Pokémon, j'ouvre un booster. On a du 151. Ah bah voilà, il a dû avoir pareil que moi, sorti au champ en avance. Donc il doit avoir un peu de stock. On va vous mettre sur ça. Il a qu'un spectateur aussi. Puis bah, je vous laisse et à plus.